Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 29 novembre. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. C'est parti pour une nouvelle semaine. Au menu aujourd'hui, des nouvelles de l'ORPC, de la moto avec Sarah Depalan et son trophée à la rose des sables. La Roloise est avec nous aujourd'hui sur le plateau. On parlera également rap avec le groupe nyonnais Wolfgang. Et puis on partira sur les pistes à la Dôle avec Alexandre. Alexandre, comment ça va en ce matin? Pas trop froid? Ça va, Andrea. Comme tu vois, je suis au pied des pistes ici, en bas de la Dôle, donc à la station Jura-sur-Léman. Comme tu le vois, il a neigé. Ça y est, c'est jour blanc ici. Et du coup, je suis en compagnie d'Olivier Marié. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, vous êtes donc responsable aménagement des pistes ici à la station Jura-sur-Léman. J'ai envie de dire, la neige enfin. La neige enfin, on l'attendait. Elle arrive au bon moment avec une prévision théorique à ce week-end. Voilà, donc on espère encore un peu plus de neige dans la semaine, mais nous avons commencé à préparer nos pistes et à engager nos travaux de piste. Ah, donc ouverture a priori prévue à l'heure où on parle, prévue pour ce samedi. Comment on prépare du coup l'arrivée de la neige, l'aménagement des pistes avant une ouverture? Alors là, le travail de la semaine consiste à sécuriser dans un premier temps les pistes qu'on souhaite ouvrir ce week-end. On va engager nos premiers damages aussi également dès milieu de semaine, mercredi au jeudi. Et voilà, on compte malgré tout quand même sur une épaisseur supplémentaire de neige pour officialiser cette ouverture ce week-end. Parce que pour le moment, donc, il a neigé combien de centimètres ici en bas de la Dôle? On a à peu près 30 cm de neige sur les pistes. Donc c'est pas suffisant, il faut encore qu'il neige ces prochains jours, c'est ça que vous nous dites. Et après, votre travail, en quoi il consiste? Et puis il va y avoir de la neige artificielle obligatoirement? Alors sur le côté Dôle, il n'y a pas de neige de culture. Par contre, sur le côté Jouvencel, nous avons aujourd'hui les enneigeurs qui fonctionnent, donc on produit de la neige. Du travail de damage va être engagé donc pour consolider un manteau neigeux, pour tasser cette neige, la consolider pour la saison, nous préparer un manteau neigeux. Et voilà, au fur et à mesure de la saison, au fur et à mesure de l'avancement de la saison, nous consolidons le manteau neigeux avec tout le travail de damage. Alors, je disais, enfin la neige, bon, oui, déjà, parce que ça y est, elle arrive, mais aussi parce que la station n'a pas pu ouvrir l'année passée. Donc là, on imagine qu'il y a une réjouissance supplémentaire ici à Jura-sur-Léman de faire découvrir aussi les pistes et les nouveaux aménagements ici pour les visiteurs. Bien sûr, on attend tous cette saison, aussi bien nous, professionnels, que les clients. Je pense qu'on est un peu frustrés de ne pas avoir pu profiter de la neige de la saison dernière. Donc aujourd'hui, on est plutôt content de voir la neige en début de saison. Et j'espère et on espère tous faire une saison complète cette année. Alors, l'ouverture de ce week-end, il me semble qu'elle va être progressive, elle va être partielle. Je crois que la station ouvre d'abord les week-ends avant de pouvoir en pleine saison ouvrir en semaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc la prévision là jusqu'aux vacances de Noël, c'est d'ouvrir les mercredis et les week-ends. On commence avec un calendrier plutôt allégé. Là, on va travailler sur 4 téléportés et 3 téléskis. Et au fur et à mesure de l'avancement jusqu'à la veille des vacances de Noël où on sera ouvert théoriquement à 100% sur le domaine. Et puis on le rappelle aussi, c'est une station qui est binationale puisque là, à l'arrivée au départ, on va dire, des télésièges à la station, on se trouve en France, mais la station est à la fois en France et en Suisse. Il y a effectivement beaucoup de gens de la région de Nyon qui fréquentent de plus en plus d'année en année cette station. Oui, on voit de plus en plus des clients suisses venir sur notre station, ce qui est bien et un bon point pour nous parce que avec ce nouveau produit Jura-sur-Léman, voilà, on a des équipements qui permettent d'accueillir toute cette clientèle. Alors on va parler, merci Olivier déjà pour toutes ces explications. Bon travail alors du coup parce que là c'est bon, c'est parti pour vous là. C'est parti pour nous là, on est sur les starting blocks et c'est à fond maintenant. Merci beaucoup. Donc, on l'a dit, Andrea, station binationale ici. Alors, forcément, on peut se poser la question, quelles seront les mesures au vu de la pandémie et au vu du Covid ici qui seront appliquées? On va voir tout ça avec Claire qui est responsable communication de la station. Et puis, on va parler aussi des nouveaux aménagements. Il y a des nouveaux télésièges ici. Donc, on va parler de toutes ces nouveautés juste après. On se réjouit, Alexandre. Mais est-ce que tu ne veux pas nous faire profiter encore un petit peu du paysage? Juste un petit tour d'horizon comme ça, qu'on voie toute cette neige. Alors, un petit tour d'horizon. Alors, je t'avoue, oui, il y a plein de neige, mais comme tu le vois, c'est jour blanc, donc c'est pas très, très dégagé. C'est pas très dégagé au-dessus de moi. On voit pas vraiment les pistes. On verra un peu les télésièges après, je l'espère. Mais effectivement... Et puis, on a froid aussi, je dois te le dire. Ouais, on voit le petit bout du nez rouge. On se réjouit de te retrouver tout à l'heure, Alexandre, toujours sur pattes, j'espère.
On passe à l'actu. Un audit concernant la gestion des ressources humaines par l'ORPC du Distrignon a été dévoilé jeudi dernier à la presse à la demande de 24 heures et de la Côte. Le rapport fait état de graves problèmes de gouvernance. Le service d'aide à la population en cas de catastrophe a pris des mesures d'amélioration drastiques et un nouveau commandant doit arriver en janvier. Avec cet audit, nous avons pu évaluer quels étaient les problèmes de gouvernance. Et puis, avec les deux nouveaux commandants qui sont venus du canton, on a pu, disons, résoudre ces problèmes de gouvernance avec des nouvelles directives qui sont selon les directives cantonales. Alors justement, cet audit, il coïncide aussi avec l'élection du nouveau CODIR, puisqu'il y a eu une nouvelle législature. Qu'est-ce qui a mis en place ce nouveau CODIR pour la suite opérationnelle de l'ORPC Nyon? On a commencé par de discuter avec les collaborateurs professionnels, avec l'état-major aussi de région. On a mis en place des outils tels que des règlements internes, comment par exemple gérer les heures supplémentaires, comment travailler avec les véhicules, etc. Et puis on a mis en place également un règlement du personnel qui compte à peu près une 70aine d'articles, contrairement à l'ancien qui avait une 20aine d'articles. Et ce règlement du personnel, aujourd'hui, est au niveau du conseil intercommunal, de la commission du conseil intercommunal pour le valider, pour le passer après au canton, pour le passer ensuite aussi à la direction de l'ORPC. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a fallu un peu remotiver les troupes, peut-être redorer l'idée même de la fonction, qu'on soit astreint ou professionnel au sein de l'ORPC? Je pense qu'avec la publication en particulier du rapport du contrôle cantonal des finances, c'est vrai que les troupes se sont senties très démotivées. C'est travailler dans une institution sur laquelle on jette le blâme, etc. Donc c'est pas évident. Et je crois que l'objectif, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et que je crois que nous réussissons petit à petit, on voit qu'il y a des résultats positifs. C'est justement de leur redonner confiance, leur montrer que ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui est derrière nous. Et puis aujourd'hui, on va en avant, on reconstruit cette ORPC avec eux et ça leur donne confiance. Vous l'avez dit, il y a eu un rapport, maintenant on est tourné vers l'avenir et l'avenir il commence dès le 3 janvier avec l'arrivée du nouveau commandant du site. L'avenir a commencé au 1er janvier début de cette année avec les deux nouveaux commandants ad intérim que nous remercions, qu'ils ont fait un excellent travail. Et puis le nouveau commandant qui va arriver, il doit continuer tout ce qui a été mis en place pour peaufiner un peu le détail et puis de continuer dans des nouvelles directives qui sont des directives aussi, directives cantonales. Voilà, peaufiner les nouvelles directives, mettre en place un petit peu cette nouvelle infrastructure sur la base de cet audit et puis finalement attendre de savoir si l'ORPC va rejoindre le plan Tetris ou si elle va continuer, à fonctionner en vase clos régional. Alors ça, c'est l'avenir qui le dira. Je crois qu'il faut... Aujourd'hui, je pense que c'est inutile d'essayer de sculpter les nuages. Il y a une gouvernance en termes cantonales qui réfléchit sur ce programme Tetris, qui est l'avenir à un moment donné. On ne sait pas si ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, mais qui sera bien là à un moment donné. La question aujourd'hui, c'est d'être prêt, quoi qu'il arrive, c'est d'avoir une ORPC, une institution qui fonctionne, à la satisfaction de ses partenaires, je pense simplement aux communes par exemple, et puis à la satisfaction des astreints et du personnel. De l'institution de la sécurité, ainsi que de... En sport, pour sa première compétition en moto, la Rouloise Sarah Depalon a remporté le trophée Rose des Sables au Maroc. Une belle manière de faire son entrée dans le monde de la compétition motocycliste. Sarah, bonjour. Bonjour. Déjà, félicitations. Un beau parcours que vous faites. C'est au tout début. C'est fou, hein. Première compétition. Ça fait de la moto. Vous en faites depuis pas si longtemps que ça. Est-ce que vous avez pris, aujourd'hui, vous avez pris conscience de ce que vous avez réalisé? Pas vraiment. Je crois que ça a été une surprise un peu pour tout le monde. J'y allais pour participer, puis pour faire une première expérience. Et puis, ça s'est plus que bien passé. Et voilà. Et du coup, je suis très, très contente du résultat final. Ouais, alors on a des images de cette compétition, c'est vrai que c'était fou. Non seulement c'est une première compétition, aussi au niveau du parcours, première fois que vous étiez sur le sable. Racontez-nous comment ça s'est passé. En fait, comme je le disais, je suis vraiment allée pour expérimenter un petit peu, donc j'avais pas forcément en tête un résultat. C'était vraiment l'objectif, c'était d'arriver jusqu'au bout
pour moi, c'était déjà une réussite en soi. Et puis j'avais, comme j'étais jamais allée sur le sable, en plus de ça, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Donc je suis très bien entourée, j'avais pris tous les conseils qu'on m'avait donnés autour de moi, que j'ai appliqués, et en fait, ça fonctionne. Ouais. Donc c'est quoi le secret, du coup? Parce que c'est vrai que pas de coach vraiment attitré, vous êtes bien entouré, mais comment vous êtes préparée à tout ça? Je me suis préparée un peu comme je pouvais. Donc avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai pas pu accéder au terrain pendant longtemps. Donc j'ai dû un petit peu faire mes entraînements express, on va dire ça, pendant l'été. En plus, on a eu un été très compliqué, donc j'ai beaucoup roulé dans la boue. Finalement, ça a été un bon entraînement en soi, mais c'était pas du tout le même type de terrain que j'avais trouvé au Maroc. Ouais. Donc en réalité, c'était préparation physique, c'était aussi mental, beaucoup le mental. Des stages de navigation, surtout parce que c'est un rallye de navigation, essentiellement. Oui, c'est-à-dire que le chronomètre ne compte pas, hein. On n'est pas là pour la vitesse. Exactement. Quels sont les critères, justement? Qu'est-ce qu'on juge dans cette compétition-là? Le nombre de kilomètres. Donc, moins on fait de kilomètres, mieux on va être classé. Donc, ça veut dire que quand on a un roadbook avec des directions à prendre, c'est tout au cap et à la boussole, donc un roadbook papier à l'ancienne, vraiment. Et puis au fur et à mesure, en fait, on anticipe les prochaines étapes en essayant de couper les caps, en passant dans des endroits plus compliqués pour pouvoir réduire le nombre de kilomètres et donc réussir à être mieux classé en ayant passé tous les checkpoints. Ouais, alors vous arrivez, je crois, 3e du classement au niveau général, une première là aussi, puisque c'est la première fois que la moto arrive dans le classement. Oui, l'organisation était beaucoup justement derrière moi pour ça. Ils n'avaient jamais eu de moto sur le podium en 20 ans de rallye, donc ça c'était une bonne surprise pour eux aussi, surtout que l'organisateur est un motard, il a participé à plusieurs Dakar, donc il était vraiment très content qu'une moto atteigne le podium. Ouais. Ouais, le fait de revoir ces images aujourd'hui, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je suis très très contente déjà de l'avoir fait. J'avoue que je suis pas encore, j'ai pas trop réalisé encore. Quand je vois des images, j'ai de la peine à croire que c'était moi, que j'étais vraiment au Maroc et que voilà que j'ai réussi déjà jusqu'au bout. Donc ça me fait surtout envie d'y retourner. D'autres compétitions justement, est-ce que maintenant vous vous êtes mis des objectifs, vous prenez ça un peu plus au sérieux, ou comment vous voyez la suite de cette carrière-là, en tout cas à moto? Là, l'idée, cette année, c'est vraiment de pouvoir m'entraîner au maximum parce que j'ai pu voir que j'avais des possibilités, mais je vois aussi là où je dois m'entraîner. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de m'entraîner au maximum pendant l'année 2022, commencer quelques compétitions enduro, donc avec la notion de vitesse, mixte aussi. Et ensuite, on va voir pour un prochain rallye en second temps. Mais en tout cas, c'est dans l'idée. Ouais. La moto, comment est-ce que tout a commencé pour vous? Alors, j'ai commencé par voyager à moto et j'ai adoré ça. À la base, je voyageais beaucoup sac à dos, donc j'étais de base plutôt une voyageuse, j'adore ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la moto apportait beaucoup de possibilités. Et petit à petit, j'avais envie de sortir chaque fois un petit peu plus des routes, aller dans les chemins, et je voyais que c'était compliqué. Et c'est vrai que je suis pas très grande, j'ai pas un très grand gabarit, ce qui fait que si on va dans des endroits compliqués, on peut vite se sentir restreint. Et j'aimais pas du tout cette sensation d'avoir peur de m'engager et de me retrouver bloquée avec ma moto. Donc au fur et à mesure, j'ai voulu être capable en gros de passer partout. Ouais. C'était l'objectif. En tant que Raudoise, est-ce que c'est pas aussi beaucoup de frustration peut-être au quotidien parce que la route nous fait pas forcément rêver ici dans le coin, j'imagine? Ça dépend, on a quand même des cols proches qui sont sympas, mais ça reste de la route. Est-ce que vous aimez bien aller? Il y a le col du Marché-Rue qui est assez sympa. Je pense qu'il y a beaucoup de motards qui... Ouais. On le voit d'ailleurs les week-ends, il y a beaucoup de motards qui roulent par ici. Donc non, au niveau en Suisse, au niveau des cols, on est très bien servi, on a tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que tout ce qui est off-road, on a très très peu de possibilités. Donc en fait, j'avais envie de pouvoir sortir, même en voyageant. En fait, j'ai fait un voyage au Maroc. J'ai envie de pouvoir aller partout, d'être indépendante, de pouvoir vraiment ne pas avoir peur de m'engager quand je suis toute seule avec ma moto et mon matériel. Ouais, prochain objectif, Dakar, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que ça vous fait rêver? On peut en parler. Forcément, quand on commence du rallye et qu'on aime ça et qu'on est entouré de gens, je suis entourée aussi de gens je connais quelqu'un qui part au Dakar, donc forcément ça donne envie. Je pense qu'il ne faut pas aussi brûler les étapes. Donc c'est la course la plus difficile du monde. Donc je pense qu'il faut vraiment bien se préparer. Donc là, l'idée, c'est de décortiquer un petit peu les étapes qui restent avant de s'engager là-dedans. Et puis on verra si dans quelques années, je
je peux espérer m'inscrire au Dakar. On se réjouit en tout cas de suivre votre parcours, Sarah, sur la neige, parce qu'on va retrouver Alexandre qui est là-haut. Est-ce que sur la neige, ça vous tente aussi, la motocross, motoneige? Pourquoi pas? J'ai jamais essayé, mais pourquoi pas? Tout m'intéresse, donc ça peut se faire. Bon, Alexandre, si tu nous trouves une petite moto sur place, pourquoi pas, hein? On va pouvoir te donner quelques petits conseils pratiques sur place avec Sarah. Est-ce que ça te tente? Tu es prêt à monter sur une moto, Alexandre? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Motoneige, ski, pas de souci. Alors pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde ici. Alors, je suis désolé, Andrea, tu as loupé le seul petit rayon de soleil qu'on a eu juste avant. Comme tu le vois, c'est toujours jour blanc ici. On est donc, tu vois derrière moi, c'est le parking des DAP. C'est ici qu'on se gare quand on veut venir skier dans ce domaine. Jura-sur-Léman. Et donc, j'ai retrouvé ici Claire De Villers, qui est responsable communication de la station. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, un petit mot rapide quand même sur le fait que donc la station va ouvrir ses portes a priori ce samedi 4 décembre. Station franco-suisse, qu'est-ce que ça veut dire pour les règles Covid? Qu'est-ce qui va s'appliquer ici dans la station? Alors pour les mesures sanitaires, on va appliquer le port du masque. Donc pour les plus de 12 ans, dans les files d'attente et sur les télésièges. Et après, pour le pass sanitaire, donc du coup, on est obligé de prendre la réglementation la plus stricte. Donc pour le moment, c'est la réglementation française. Donc pass sanitaire obligatoire, sachant que même si les remontées derrière nous se situent en Suisse, les caisses sont en France. Donc le pass sanitaire sera vérifié aux caisses et au pied des remontées mécaniques en aléatoire. Voilà, donc effectivement, à l'heure où on parle, eh bien, ce seront les mesures françaises qui seront appliquées ici dans cette station qui, je crois, c'est 50 km de piste, quelque chose comme ça. Et on monte jusqu'à combien d'altitude ici à la Dôle? Donc, le Jura-sur-Léman, le sommet culminant, c'est la Dôle, donc à 1600 mètres d'altitude. Donc, voilà. Voilà, effectivement. Et donc, les pistes qui vont bientôt ouvrir, les remontées mécaniques aussi avec des nouveautés. Il me semble qu'il y a 2 nouveaux télésièges qui vont ouvrir ici. Ça devait être le cas l'année passée. Malheureusement, la station n'avait pas pu ouvrir. Donc, vous vous réjouissez aussi de cette ouverture pour ces nouveautés-là. Oui, les nouveautés, donc 2 nouveaux télésièges cette année. Donc, DAP TUF pour relier plus facilement le massif de la Dôle et celui des TUF. Donc, un télésiège 4 places. Et un télésiège 6 places débrayables au départ des Jouvencel pour ceux qui connaissent. Donc, ça va permettre de fluidifier et éviter les files d'attente. C'est ce qu'on voit derrière nous. Je ne sais pas si vous voyez ça, Andrea, ou pas en plateau, mais c'est le télésiège qui est juste derrière nous, hein, Claire. Oui, c'est le télésiège qui est juste derrière nous, en effet. Donc, ça veut dire en fait que ces nouvelles remontées mécaniques montrent aussi qu'il y a de plus en plus, finalement, de visiteurs ici dans cette station. En effet, de plus en plus, et en tout cas, voilà, il nous faut de la nouveauté, il faut toujours se réinventer, et surtout, nous, on n'est peut-être pas très riches jusqu'à présent en télésiège, donc ça nous permet d'avoir vraiment une multiplicité de services, donc voilà, pour satisfaire tout le monde. Très bien. Et puis donc, ce qu'on voit derrière nous, on voit une géante grue. On pourrait se demander qu'est-ce que c'est cette grue? Donc la grande grue jaune qu'on voit derrière nous, on prépare un bâtiment d'accueil, donc qui est financé par la région de Nyon. Donc là, pour le moment, ils ont fait la dalle avant l'hiver. Donc là, les travaux sont à l'arrêt cet hiver et vont recommencer au printemps pour monter un bâtiment d'accueil. Ça permettra de proposer les caisses, les toilettes, bien sûr, une salle hors sac, un restaurant, une location de ski dès l'hiver prochain, si tout va bien. Voilà, donc dès l'hiver prochain, mais pas encore cet hiver, il y aura donc cette grue, mais il y aura toutes ces nouvelles remontées mécaniques. D'autres nouveautés ou d'autres choses à dire sur cette station Jura-sur-Léman? Alors, l'autre nouveauté, c'est le pass main libre. C'est le forfait qu'on va pouvoir garder dans sa poche. Et à chaque remontée, on aura des portillons qui permettront d'ouvrir directement un petit bip. Et c'est parti. C'est parti. Du coup, avec cette neige, on voyait Olivier qui se réjouissait, mais qui se disait il y a pas mal de travail, il y a pas mal de pain sur la planche. Pour vous aussi, on imagine. Oui, c'est une semaine chargée pour nous. Alors, on est super contents, on attendait avec impatience. Mais voilà, c'est une semaine chargée. Mais on sera prêt pour samedi pour accueillir tout le monde. Alors Claire, vous plutôt ski ou snow? Ski. Donc on vous verra sur les pistes ce week-end, c'est ça? Bien sûr, dès samedi 9h. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous avoir présenté cette station donc Jura-sur-Léman qui ouvre a priori ce 4 décembre si la neige le permet. En fait, c'est ça qu'il faut dire. Exactement. Donc rendez-vous samedi si tout va bien. On aura plus d'infos sur le site internet des jeudis soirs, donc sur jurasurléman.com. Merci Claire, très bonne journée enneigée du coup. Oui, merci beaucoup. Bon appétit.
Merci Claire. Voilà Andrea, et ben je retourne donc au froid ici d'altitude et puis à ce jour blanc enneigé, mais qui est très beau, hein, ceci dit. Je me réjouis que tu reviennes quand même au chaud en toute sécurité parce que j'avoue que j'ai un peu de mal à te voir comme ça vagabonder dans les airs, dans les hauteurs. Ça me fait peur. Hein. Reviens vite au chaud. Allez, en voiture. On passe à la culture avec le rap jazzy de Wolfgang. Ils étaient sur scène vendredi dernier à l'usine Nagaz avec audace et talent. Les Nyonnais ont enflammé la salle. 2 d'entre eux sont avec nous aujourd'hui. Raphaël Fernandez, Vadim Rocha, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors vendredi, comment ça s'est passé? C'était le feu. C'était blindé, quoi. Sold out. En plus, en fait, on avait préparé ce concert pendant 3 jours, une semaine avant. On a fait une résidence scénique et tout, donc on avait tout un nouveau show light et tout ça. Donc c'était vraiment incroyable. Et je pense qu'on va s'embêter sur les 10 prochaines dates parce que ça va être dur de revoir cette intensité, je pense, prochainement. Alors là, on a des images de vous qui sont en train de passer en ce moment. C'était lors de l'annonce de la programmation du Caribana il y a 2 ans, à la parenthèse. Justement, le fait d'avoir... vous étiez annoncé au Caribana. Là, c'est gagné puisque quelque part, vous êtes à nouveau annoncé cette année au Caribana. La date, est-ce que vous l'avez comme ça en tête? Le 18 juin. 18 juin, voilà. Mais le fait d'avoir eu cette date reportée, qu'est-ce que ça a changé pour vous? C'est clair que il y a une certaine frustration. Quand on s'attend à quelque chose de très très intense et qu'on s'y prépare, et puis tout d'un coup, tout est comme mis sur pause. C'est vrai que c'est difficile, mais après, on était conscient qu'aussi ça touchait l'ensemble des membres du secteur et qu'on n'était pas... Enfin, c'était pas la foudre qui s'abattait sur notre tête à nous seuls non plus, quoi. Donc voilà, il a fallu prendre notre mal en patience. Ouais, ça vous a permis aussi de travailler, mais justement, on va retourner un petit peu en arrière. Wolfgang, il y a 2 ans, justement, lors de cette annonce de la programmation, c'était ça. On regarde. Je monte, me stresse et je manque de pèse, je réponds à le futur me presse, le passé m'allait, le présent me lâche. Le présent me lâche. Tous les matins c'est la même, le seul moment dont je rêve c'est la paix. Juste une marée sur ton corps chaud, pendant ton feuillage caresse le vent. La marée monte et les fleurs passent, les pareils couples, c'est Costa. Je ride en ville avec des sales bandits. Rap dans je ferme mes galanteries. T'es apprenti, je suis un affranchi. Rap dans le slip, j'ai des bails sensibles. Dans la scona avec Lucy Hayes. Tu nous laisses la place sans souci. J'ai la baguette, j'ai le plan. Ma mère me dit que c'est Jesus, que ça me sortirait de la grisaille. Au fond, je pense qu'elle a raison, mais une fierté bizarre me déforme le visage. Face à la réalité, mon idée apprend de l'avance. Peut mettre couleur sur de l'avance. Alors, vous avez beaucoup ri en revoyant ces images. Vous avez dit, on a pris du poids, la barbe est mieux taillée. Qu'est-ce qui a changé au niveau musical? On est plus précis maintenant. Je pense qu'on est un peu plus confiant, on est plus à l'aise, c'est clair. C'est vrai que votre marque de fabrique aussi, c'est vrai que c'est la scène, c'est le live, c'est là où vous y allez à fond. Mais pourquoi, finalement? Qu'est-ce qui vous plaît tant sur scène? Je pense, nous, ce qu'on aime, c'est faire de la musique, jouer, quoi. Donc le plus instantané c'est, le mieux c'est. Donc il n'y a pas plus instantané que du live. Présenter, se donner corps et âme, c'est ça, quoi. Ouais. Puis aussi on a un format qui est très adapté à la musique live et peut-être... il y a des artistes qui travaillent par exemple avec un producteur, donc c'est vraiment le studio, leur base de travail si on veut. Puis nous c'est vraiment le partage, le fait de travailler sur quelque chose d'assez organique. Et ça se retrouve surtout à travers la scène et la musique live. Ouais. Le fait d'être neuf, justement, ça joue aussi forcément un rôle, parce que vous êtes nombreux sur scène. Est-ce que là, du coup, ça implique forcément qu'on joue à chaque fois en live et qu'il y ait cet organisme, en fait, cet instinct qui soit là, sans qu'on ait tout qui soit vraiment préparé? Ouais, le fait d'être à neuf, c'est hyper réconfortant, dans un sens où c'est un peu comme une machine qui tourne. Genre moi, je suis beaucoup plus stressé quand je fais des lives tout seul. J'ai peur que mon ordi bade ou quoi, alors qu'avec le groupe, je sais que même si je me rate, il y en a un qui va me récupérer ou ainsi de suite. C'est un peu comme une machine à 9 pattes qui avance et qui ne peut pas tomber, quoi. Ouais. J'aurais jamais assumé d'être peut-être aussitôt d'être un rappeur si ça n'avait pas été dans le cadre d'un projet comme celui-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de familial, d'assez réconfortant. On avance ensemble, quoi. On est vraiment une équipe et c'est vrai que ça, c'est une force, mais c'est vrai que le nombre aussi, parfois, ça peut créer une certaine inertie. Peut-être que parfois, à 2, on avance un petit peu plus vite qu'à 9 aussi, mais ça, c'est le pari qu'on a fait. Mais le fait d'être rappeur, est-ce que c'est l'étiquette de rappeur qui est dure à porter, peut-être, et que c'est plus facile en groupe ou pas? Il y a peut-être de ça. Après, c'est aussi que...
comment dire, l'étiquette de rappeur, elle est très... Il y a certains clichés qui lui collent un petit peu à la peau. Et peut-être que ce format-là, groovy, avec des instruments et tout, ça lui donne quelque chose de plus rond. On va dire que la figure du rappeur est peut-être une figure un peu anguleuse. Et là, on est quand même dans un projet qui a une certaine rondeur. Ouais, un rap gentil, est-ce qu'on peut le dire ou pas? Ou est-ce que vous voulez justement aller vers quelque chose de plus violent, punchy parfois? Ou est-ce que ça, c'est difficile à porter justement? Non, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant nos live sessions, on a un côté très doux et très gentil et très calme. Alors qu'en live, il y a vraiment ces deux facettes, en fait, où il y a vraiment des morceaux où c'est... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est des punks, quoi. Genre, que c'est des pogos dans la salle et qu'on est là... j'ai l'impression qu'on est un groupe de punk, de métal, des fois, quoi. C'est vraiment... et puis, il y a le côté aussi hyper mélodieux, et ça va partir dans des solos de sax, tout ça. Je pense qu'on a vraiment... Il y a cette polyvalence des neufs, en fait. Du coup, il y a aussi des envies dans tous les sens. Mais on a cette envie de... On veut aussi être méchant un peu. Ouais. Très bien. Bon, vous avez travaillé dernièrement sur un EP, ça s'appelle Fugue. C'est d'ailleurs ce que vous avez joué à l'usine à gaz. Qu'est-ce que vous recherchiez justement en musique avec cet EP? C'est les premiers, quoi. Premier EP, du coup, c'est un peu le reflet de ce qu'on fait. Je pense qu'il n'y avait pas de recherche bien précise. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fad. Mais comment est-ce que vous travaillez? Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on a vu, il y a des phrases qui vous ont marqué. On a entendu Gérald Kretnik qui disait « sculpter les nuages ». Ça vous a frappé. Ah, c'est très poétique. On en a peut-être rigolé aussi, on l'avoue un petit peu. Mais est-ce que ça, vous travaillez comme ça au quotidien? Vous avez des phrases qui vous viennent et là, vous notez, vous les retravaillez après. Comment ça se passe, en fait? Là, c'est sûr que vous aurez, du coup, vu qu'on est les deux des rappeurs du groupe, plutôt ce point de vue-là. Mais après, je pense qu'on a tous une manière assez peut-être différente de travailler, mais c'est vrai que ce qui constitue l'inspiration, c'est tout ce qu'on peut piocher au quotidien. Donc évidemment, si une phrase ou une idée ou une manière de percevoir les choses nous impacte, il faut essayer d'être comme une éponge et puis ensuite de pouvoir retranscrire ça. Mais après, dans le travail, c'est vrai que c'est plus souvent les musiciens qui proposent des idées et puis nous qui venons par-dessus, plutôt que de partir du texte pour aller à la musique. C'est plus souvent dans ce sens-là. Dans ce sens-là, très bien. Des dates à annoncer, je sais que samedi, notamment, vous serez sur scène. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Au Mont-Vinil, à Lausanne, vers le tunnel. Ouais. D'autres dates? En janvier... Le 28 janvier à Delémont, au SAS de Delémont. Et puis d'autres dates, probablement en cours de printemps, jusqu'à la date de cet été. Au Caribana, en juin, 18 juin. C'est bien ça. Ouais, c'est bien juste. Les Wolfgang à voir justement sur scène dans la région, les Nyonnais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. À la maison, un plaisir d'avoir été avec vous. On se retrouve demain. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.